qu'est-ce que ça t'a apporté justement tout ça de créer cette brand Yomi Denzel et notamment Ouais. sur YouTube. Bon, alors moi, j'ai un business où c'est vraiment un retour sur investissement très, très, très direct. C'est les formations. Donc, vraiment, moi, je peux presque voir la corrélation. Je fais X vues de plus sur YouTube, je gagne X de plus dans mon business de formation. Ce qui n'est pas le cas pour plein de personnes qui, quand même, créent une personal brand. Donc, moi, j'ai un ROI presque instantané là-dessus. Et ensuite, après, c'est vraiment un investissement. On parle beaucoup de leverage et c'est tous les entrepreneurs qui font des millions ou des milliards te parleront de leverage parce que c'est une des choses les plus importantes quand tu fais du business à haut niveau. Et leverage, c'est le levier. Et le personal brand, c'est un énorme levier. Le but d'un levier, c'est de pouvoir construire quelque chose qui va te permettre, en faisant un petit mouvement, d'avoir une énorme répercussion. Donc, si tu as de l'argent, par exemple, tu as du leverage. Imaginons que tu veux creuser un champ. Le mec qui a 0 €, il va devoir prendre sa pelle et il va avancer tout doucement. Le mec qui a des millions, il engage 1000 personnes, il avance 1000 fois plus vite. Tu as de l'argent, tu as du leverage. Tu as une communauté, tu as une personal brand, tu as du leverage. Reprends l'exemple du champ. La personne qui est toute seule, elle avance avec une seule pelle. Le mec qui a une personal brand, il motive 1000 personnes à creuser avec lui et il va 1000 fois plus vite. Et donc, tu as des trucs dans la vie où tu vas travailler un petit peu, mais à terme, sur le long terme, tu vas avoir un très gros retour sur investissement. Et je pense qu'avoir une personal brand, c'est le cas. De par les opportunités business, enfin, de par les business que tu peux construire, typiquement vendre une formation, mais ça peut être tout type de business. Quand tu vois MrBeast qui vend des burgers, quand tu vois Logan Paul qui a une marque de boissons, quand tu vois Squeezie qui a une marque de vêtements, etc. Donc ça peut être des business physiques, etc. Tu peux créer plein de business derrière. Et après, tu as tout simplement aussi beaucoup d'influence. Donc tu peux utiliser cette influence pour la monétiser en faisant des placements de produits, etc. Chose que je ne fais absolument pas. Mais ça peut aussi être une manière de le faire. Ou même si tu veux transmettre tes idées, tu vois, moi ça me fait... J'ai toujours aimé débattre, j'ai toujours aimé essayer d'apprendre les choses qui m'avaient aidé à d'autres personnes. Et ben, c'est ouf de me dire que je peux prendre mon téléphone, faire une story Instagram, toucher des dizaines de milliers de personnes, ou faire une vidéo YouTube, toucher des centaines de milliers de personnes. Ça, c'est vraiment une chance et j'ai envie de la garder. Et je pense que pour toutes ces raisons, avoir une personal brand, c'est un des trucs les plus puissants que tu peux faire en 2022 et dans les années qui vont suivre. Et je pense que je suis pas prêt d'arrêter de faire des vidéos sur YouTube ou de créer du contenu sur les réseaux sociaux.